c'est avec beaucoup de crainte. Beaucoup de crainte. Reshit Chochma Yirat Shamayim. Le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Et j'en ai beaucoup d'émotions. Parler de Ohr HaChaim HaKadosh, de Rav Chaim Ben Attar, que il était censé être Mashiach. Il était un contemporain du Baal Shem Tov. Et ils ont fait énormément d'efforts pour se retrouver à Constantinople, enfin faire la moitié du voyage, parce que Ohr HaChaim, il est originaire du Maroc. Mais bon, il a été grand rabbin à Jérusalem. C'est grâce à lui qu'on met en fait les petits mots au sein du Kotel. Je vais pas parler de sa vie, pas encore. Et sa Torah est magnifique. Vous savez, on dit que le Zohar HaKadosh, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, il est trop haut pour nous parce que nous sommes les étincelles des étincelles des étincelles. Enfin, vraiment, je vous dis, si nous faisons un voyage dans le temps et on va là-bas, mais on meurt sur place. Parce que, enfin, bref. Et donc c'est trop haut, et je parle pas de nous, je parle des gens qui sont kadosh au sein de notre peuple, aujourd'hui ont du mal à pouvoir vraiment étudier, prendre cette lumière. Mais il y a un commentaire qu'on dit qu'il est tellement saint, tellement kadosh, que du coup on peut apercevoir cette lumière, et c'est le commentaire du Ohr HaChaim. Donc la lumière de Chaim, mais voilà, enfin la lumière de la vie, mais il y a aussi ce jeu de mots parce qu'il s'appelait Chaim. Alors, Gematria du mot Chacham. J'adore. Bon, bref, donc, Ohr HaChaim HaKadosh, il est mort, il avait que 47 ans. Et donc contemporain du Baal Shem Tov, et ils ont échangé. C'est pour cette raison que lors de sa Iloula, qui tombe le 14 Tammuz, il me semble, vous trouvez beaucoup plus de chassidim avec le Shtreimal que des séfarades. Mais tout le monde l'adore. Donc, Béchalar, c'est après la sortie d'Égypte. Et en fait, nous sommes étonnés parce que, qu'est-ce qui se passe? La paracha commence par Vayehi Béchalar. Alors on sait que lorsque il y a Vayehi dans la Torah, il y a des catastrophes. Je pense à le veau d'or, la vente, les Méraglim, les explorateurs, voilà. Donc, vous verrez 2 mots, des centaines de questions. On va faire un tout petit Dvar Torah. Alors, donc, Ohr HaChaim se pose la question, pourquoi Vayehi? On aurait dû commencer par une Shira. On vient d'être délivré au bout de 210 ans d'esclavage, des enfants, des pires horreurs et tout. On a vidé l'Égypte de ses trésors. Nous avons même ramené avec nous Yosef Hatzadik. Pourquoi Vayehi? Et surtout, en français, ça donne donc Béchalar. Donc, ça se dit, or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Hachem ne les dirigea point par la route des Philistins, lequel était proche. Donc c'est où? En fait, en hébreu, ça donne ça. Ça donne Vayehi Béchalar par O et Aam, Velo Nacham Elohim, Derer Eretz Pilistim, qui Karov ou qui ou ce ou en fait on verra. Alors Ohr HaChaim va nous dire qui c'est. Donc autre question, pourquoi donner du mérite à Pharaon au lieu d'Hachem? Pourquoi il y a marqué Pharaon a laissé partir le peuple? Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il a dévasté tout le pays, et après Pharaon, contraint par toutes ces horreurs, il nous a fait sortir.
Et donc là, il nous suggère plusieurs raisons de ce Vayehi. La première, c'est que c'est la souffrance que les Juifs ont endurée lorsque ils ont été poursuivis par l'armée de Pharaon. Je vous dis, c'était la plus puissante armée au monde, d'accord. Ils ont retrouvé dans la mer Morte, non, pas la mer Morte, dans la mer Rouge, donc là, au bord de l'Égypte, il y a le plus grand musée d'égyptologie. Il est à Turin et aussi au Caire, évidemment. Et en fait, il y a des chariots assyriens. Et en fait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande bataille entre l'Égypte et donc la zone de la Syrie d'aujourd'hui. Et donc, ils avaient ramené énormément de chariots. Donc, la période correspond... Voilà, on se dit, mais comment ça se fait que des chariots syriens se trouvent ici au bord du fleuve? Bon, bref, enfin, au bord de la mer. Donc, tout ça pour vous dire que on a vraiment eu peur. Lorsque on a vraiment eu peur. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'au cours de l'histoire, ce n'est pas la première fois que les nations, avec leur armée, nous poussent à la mer, les Juifs à la mer, jeter les Juifs à la mer. Et la génération de nos grands-mères et arrière-grands-mères, ils ont été au Maghreb. Je ne parle pas que de l'Algérie, je pense à la Libye et à la Tunisie, lorsqu'ils ont été mis au port et on leur a enlevé même les bagues de mariage, l'idée de tout. Mais bon, écoutez, c'est un petit coup. Enfin, nous avons Israël, donc là, cette fois-ci, elles sont parties et elles ont pu refaire leur famille. Et Bezrat Hashem, que nous puissions tous nous retrouver en Eretz Israël et l'année prochaine à Jérusalem. Donc, Vayehi, c'est aussi cette souffrance. Et plus que ça, en fait, il va nous expliquer, le Rachaim Akadosh, il va nous expliquer quelle est la cause de cette poursuite. Parce que faut pas croire que c'est parce que il y avait eu, vous savez, un échange entre Moshe Rabbeinu et Pharaon, lorsqu'on lui dit, ah tiens, peut-être vous pouvez sortir 3 jours, vous faites votre sacrifice là-bas dans le désert, et puis vous revenez. D'ailleurs, Pharaon aussi lui dit, lorsque tu iras sacrifier, faire tes sacrifices, pense à moi aussi. C'est pas pour ça. Et là aussi, le pays est dévasté, tu es heureux d'avoir pu te débarrasser de ce peuple qui t'a causé, enfin, dont le Dieu a causé tellement de dégâts. Et donc, qu'est-ce qui pousse Pharaon à pourchasser les Juifs? Et en fait, le Rachaim, il nous dit, donc tu dois savoir que Pharaon a cru qu'Hachem avait besoin de son autorisation pour les faire sortir. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourmenté Pharaon, oui, mais juste afin qu'il accepte que le peuple puisse sortir. D'ailleurs, la preuve, lui c'était un premier-né et il n'est pas mort. Donc bon, il y a plusieurs raisons de pourquoi il n'est pas mort, mais on nous dit ça. Et aussi, et donc c'est la raison pour laquelle Pharaon il a cru que son approbation était nécessaire. Et donc il s'est dit qu'il pouvait les pourchasser pour les ramener à nouveau en esclavage. Et puis au final, il a été lui-même la cause de la fin de sa mort et de la fin de sa nation. Et d'ailleurs, on voit que Memphis n'a plus été la capitale de l'Égypte. Après, ils ont remonté le fleuve et ils sont repartis au Caire. On voit aussi Ken Spiro, donc le rav historien qui enseigne à Eshat Torah. Il a publié un livre dans lequel il reprend avec la collaboration de certains archéologues. En fait, le peuple, il était tourmenté parce que sans le corps de Pharaon, selon eux, il ne pouvait pas aller dans l'au-delà. Donc on retrouve des reliefs où en fait il y a le pharaon qui est en dessous de l'eau. Enfin, c'est vraiment très intéressant, impressionnant. Donc,
Là, le Rachaim nous dit, va et apprends combien Akadosh Baruch Hu, il aime ses créatures et combien ça lui fait mal de les détruire. En fait, il nous dit que Vayehi, c'est aussi parce que malheureusement, il doit détruire ses créatures. Donc, il détruit Pharaon, le roi du monde, enfin de la terre. Et toute son armée. Et d'ailleurs, lorsque les anges, ça, c'est assez connu, lorsque les anges ils commencent à louer et à chanter pour cela, ils disent comment vous osez chanter pendant que mes créatures sont en train de périr. Je pense à lorsqu'il y a les fourmis. Enfin, moi je peux pas aller. Enfin, moi j'adore. Enfin, si tu as fourmis, il faut pas. Bref, oui, donc ça doit être pas évident lorsque c'est ces créatures à lui. Et donc là, il répond à ces deux questions, donc de pourquoi le Vayehi. Et aussi, donc il nous demande qu'est-ce qui a causé toute cette souffrance. Parce qu'il dit, si Hachem avait pris le peuple contre la volonté de Pharaon, Pharaon, il les aurait pas poursuivis. Excusez-moi. Pharaon ne les aurait pas poursuivis. Et donc, il a induit en erreur afin qu'il pourchasse. Qu'il pourchasse le peuple pour le ramener en Égypte. Maintenant, le verset, il ajoute un vav. Il dit Velo Nacham. Il dit pourquoi V? Et surtout pourquoi un vav au début d'un nouveau, vous savez, c'est une nouvelle paracha et tout, donc pourquoi commencer avec un vav? D'ailleurs, l'Exode, Shemot, le livre de Shemot, il commence par un vav aussi. Et il a 5, enfin je sais pas combien de pages dans lesquelles il explique pourquoi ça commence avec un vav, mais voilà. Et il nous dit que c'est suggéré aussi par le mot Vayehi. En fait, le verset il veut nous amener à un autre point sur un enseignement de nos sages de Chazal qui disent Ki kol makom sheichane Israël beshem am irmoz al erev rav. Il dit chaque fois que dans la Torah c'est marqué am, donc sans le Aïn même, en fait c'est le Erev Rav. C'est qui? C'était la partie des Égyptiens qui ont voulu quitter l'Égypte et ont voulu suivre le peuple d'Israël et qui aussi après se sont convertis. La fameuse Shifra au bord de la mer Rouge qui a eu une vision prophétique plus haute que le prophète Ézéchiel, justement, voilà, c'était quelqu'un du Erev Rav. Et là aussi il te dit et tu vas découvrir dans ce passage que lorsqu'on parle d'Am Israël, en fait on dit Aham avec un He devant. Velif Amim Maskiram Bene Israël. Ok. Et parfois ils les appellent les fils d'Israël. D'accord. Et là il nous dit qu'est-ce que nous enseigne dans Shemot Rabbah, qu'est-ce que Chazal nous enseigne? Qu'en fait la présence de Erev Rav, c'est la présence de ce peuple qui a amené Israël beaucoup de malheur. C'est pour ça qu'on a aussi le Vayehi, que ce soit les explorateurs, que ce soit tu nous as amenés ici pour de creuser nos tombes, ou nous n'avons pas de viande, parce qu'en fait il y avait certains miracles où il y avait le camp d'Israël, des Bnei Israël, et le Erev Rav n'avait pas certains miracles. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Pharaon avait amené ce peuple en fait à sortir avec les Béné Israël pour
les convaincre à revenir. C'est eux d'ailleurs qui vont dire ah faisons-nous un chef afin de reprendre la route d'Égypte lorsqu'ils ils vont dans le désert et ils vont voir qu'en fait il n'y a pas de ville dans le désert. Donc ils disent mais où est-ce que nous allons vivre, comment ça va se passer. C'est aussi eux qui vont... Voilà, donc c'était quoi l'accord en fait de Pharaon? C'était ça, voilà. Faites en sorte qu'ils reviennent, mais au final ils se sont convertis. Et donc, ça c'est aussi une autre cause de souffrance de Pharaon, parce que pas seulement il a perdu les esclaves hébreux, en plus il a perdu cette Erev Rav, c'est comme le grand rassemblement, cette énorme masse. Que bon, on nous apprend qu'ils étaient en fait Moshe Rabbeinu est la réincarnation de Noach. Donc ces étincelles d'âme étaient entre autres tous ceux que Noach n'a pas pu sauver. Lorsqu'on dit aussi qu'on a vidé l'Égypte de ses trésors, on parle de ça, des étincelles. Donc en fait on a vidé l'Égypte de toute sa sainteté. Et le mensonge, le sheker, il ne peut pas se tenir sans une étincelle de vérité. Donc lorsque la vérité n'est plus là, le sheker tombe. Alors, donc l'Arachaïm, les ennemis d'Israël, et aussi, donc là on nous dit, justement lorsqu'on dit que Hachem ne les a pas conduits sur la route des Philistines parce que il était proche, ce n'est pas la route, ce n'est pas les Philistins, en fait c'est le Erev Rav. Donc en fait ils sont sortis d'Égypte armés, d'accord? Ils sont sortis d'Égypte armés, pourquoi? Parce que sinon ils n'avaient pas encore le niveau de comprendre qu'ils auraient pu gagner une bataille sans... Enfin voilà, ils auraient paniqué, donc au moins ils ont des armes, mais s'ils se seraient confrontés à une guerre, en fait ils auraient paniqué, ils seraient repartis. Et donc en fait il dit à Hachem, vu que le Erev était là, et il y avait encore cette mauvaise influence, il n'y a pas Matan Torah à ce moment-là, alors il a décidé de ne pas le faire prendre cette route. Et aussi, il nous explique c'est quoi aussi cet autre vave. Voilà. Donc c'est ça, c'est Hachem qui a décidé de ne pas les faire prendre cette route. Et là, le Arachaim, il nous donne une troisième réponse sur le fait que là il nous dit, lorsque Pharaon eut laissé le peuple partir, c'est qu'en fait, Pharaon, il a escorté le peuple aux portes de la ville. Donc c'était un éloge, c'était quelque chose de très bien. Et il a eu un grand mérite de faire ça parce que ça lui a prouvé une souffrance terrible. Donc là on nous explique et la raison du Vav et aussi Vayehi. Vayehi c'est aussi la souffrance de Pharaon à devoir raccompagner le peuple comme ça devant toute sa nation. Et le Arachaim nous rappelle aussi dans le traité Sanhedrin, on parle de Nabucodonosor, le fait qu'il était le scribe royal, et lorsqu'il a dû écrire une lettre au gouvernement, à ceux qui étaient en Eretz Israël, il met le nom d'Hachem en premier. Et donc il dit, pour les 4 pas qu'il a refait en arrière pour réécrire la lettre, il a eu le mérite de pouvoir détruire le temple. Ouais, voilà. Et en fait, Pharaon était au courant. Que ça lui avait donné un mérite. Parce qu'il dit, moi, Hachem, Yud Kevavke, la miséricorde infinie, ça je connais pas, mais Elohim, bien sûr que je connais. C'est la nature, le fait que le monde soit régi par... bien sûr que je connais Elohim. Donc, il savait qu'il avait ce mérite. Et comment a fait Hachem pour lui annuler ce mérite? C'est qu'en fait, Pharaon a escorté le peuple
ou sur le chemin qui menait aux Philistins. Donc quelque part, pour soit les confronter à une guerre, soit qu'ils se fassent massacrer en grande partie du moins, justement pour faire en sorte qu'après les rêves graves puissent négocier avec eux un retour en Égypte. Et bon, lorsqu'on parle aussi de la sortie d'Égypte, c'est ça qui est magnifique. Parfois on préfère rester esclave, mais dans une servitude qu'on connaît, que partir dans le désert, aussi c'est l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, aujourd'hui nous avec tout notre confort possible dans ce monde-ci, je vous dis, le déménagement est la deuxième cause de stress après le décès d'un proche. Il y a décès d'un proche, déménagement, divorce. Donc figurez-vous, eux, les pauvres, 210 ans d'Égypte, ils ont connu que ça, que l'esclavage, etc. Et s'imaginer de pouvoir être autonome, de se présenter devant une guerre, enfin voilà. Donc, mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, et il lui a enlevé ce mérite. Et quoi d'autre? Le verset dit, God say, not a reason, and if the verse said, then I've said. Ok. Donc voilà, quand même, ce peuple était bas. D'ailleurs, c'est ce peuple qui a demandé à Pharaon de leur faire une idole et tout ça, tout ça. Mais je voulais dire une chose concernant les autres créatures. Voilà, même les pires créatures sont des créations d'Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu, il tient énormément à ça. Je vais vous dire, il faut faire très 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 attention à ne pas blesser notre prochain, juif et non juif aussi. Juif et non juif. En fait, nous n'avons... Vous savez, je pense souvent à Ruth la Moabite et à sa sœur, parce que David Ameler, Mashiach, était un descendant de Ruth la Moabite, et Goliath était le descendant de sa sœur, qui n'avait pas réussi à sortir d'Égypte. Il n'avait pas réussi à renoncer à tout à Moab pour rejoindre le peuple, et donc un potentiel de Kedusha énorme est tombé dans la Touma profonde. Et aussi, je pense à Esav Aracha. Vous savez que le fait qu'il a perdu sa bracha, enfin il a vendu et tout ça, voilà, à son frère, la larme qu'il a versée, ça a causé énormément de souffrance, à cause d'une larme de Esav. Donc je vous dis, nous sommes c'est vrai, nous sommes le peuple élu, dans le sens où nous sommes censés briller, montrer la route, le chemin. Voilà, peut-être, on peut pas sauver le monde, mais déjà commencer chez nous, à allumer la bougie chez nous, à montrer qu'on peut, voilà, qu'il y a un Dieu, les choses ne sont pas par hasard. Vous savez, personnellement, je pense que les goïms, ils sont complètement perdus. Complètement tard, ils ne savent plus rien, ils ne savent même plus si lorsque ils viennent au monde, ils sont hommes ou femmes, ils ne savent plus rien. Donc le monde est complètement déboussolé, et nous devons être bécédaires, avoir un ordre, yachar, être droit. Et vous savez aussi souvent, je pense aux filles qui nous avons tous, on connaît le fait d'être copine avec certaines personnes qui nous offrent souvent soit un resto, soit une chose ou comme ça. Et nous, on a l'intention de... On sait très bien que ça n'ira jamais... qu'il n'y aura jamais rien entre les deux. Donc je suis désolée les garçons, sachez que... on sait tout de suite. Il y a des choses qu'on sait tout de suite. Et
Et en fait, on dit ah mais c'est rien. Ah mais le resto c'est rien. Ah mais ça c'est rien. Ah mais bon je lui fais la bise. Ah c'est rien. Ah je touche à main c'est rien. Et bah figurez-vous, lorsqu'on on travaille, si quelqu'un voilà on serre la main et tout, bon bah bonjour très très bien. Et comment ça se fait que si la personne nous serre la main 3, 4 ou 5 secondes de plus, c'est un potentiel pervers et on peut le dénoncer à l'RH et tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne change en rien le fait que nous sommes intimes avec quelqu'un. Partager l'intimité, c'est pas parce que notre intention n'est pas là que le geste n'est pas intime. Et même, mais de quel droit on profite des autres, de quel droit on blesse les autres. Il y a tellement de gens que déjà noyissent comme ça, si en plus on doit ajouter pourquoi être des pourritures, enfin on se rend pas compte, on croit que on se croit magnifique, parfaite, exceptionnelle, et puis finalement on cause beaucoup beaucoup de mal. Donc voilà, tenez ça à l'esprit, qu'Hachem il a empêché aux anges de prier, de faire chanter les louanges lorsque Pharaon est mort, genre tous les enfants qu'il a tués, tous les bébés qu'il a tués, et ben Hachem il a empêché qu'il fasse l'éloge de ça. Donc voilà, ne faites pas souffrir les autres pour rien, ne faites pas ne partagez pas ne soyez pas intime avec les autres si vous n'avez pas envie de. Vous savez que, ah bah au fond c'est rien. Ça. Sour merav et asetov. Nettoyage, le chametz. On enlève le chametz, on fait rentrer la lumière et. Voilà, on enlève la poussière, on essaie de briller un peu plus. Et puis donc je vous souhaite une très belle traversée de la mer Rouge. Bisous.